les gazelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, ça fait super longtemps que je me suis pas posée pour vous filmer une vidéo face cam. Durant toutes ces petites séries de vlogs une semaine dans ma peau que j'adore faire, je n'ai pas filmé une seule vidéo face cam parce que je n'avais pas le temps, j'étais débordée par les études. Mais ça, si vous me suivez sur les réseaux, je pense que vous l'avez compris, puis même j'imagine que vous en doutez un peu. Comment dire, j'avais vachement envie de revenir sur YouTube, je ne savais pas comment faire en fait. Je ne savais pas quoi faire, alors je me suis dit que pour commencer et bien commencer l'année 2019, d'ailleurs bonne année à vous, pleine de bonnes choses, voilà, la réussite. Je suis pas super douée pour faire les discours de nouvelle année, mais voilà, en tout cas je vous souhaite vraiment plein de bonheur, de la réussite et la santé surtout, c'est le plus important. J'avais envie de revenir avec un ask et je me suis dit que ça serait plutôt pas mal pour commencer cette année 2019, sachant que si vous n'avez pas vu mon dernier ask, je vous mettrai en barre d'infos. J'ai fait un ask à la rentrée. Je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais me poser et répondre à vos petites questions. Vous avez été très nombreux à me poser tout un tas de questions sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mets mon Insta juste ici et en barre d'infos. Et on va commencer parce que vous avez été quand même relativement curieux, mais comme je vous l'ai dit, vous avez carte blanche, donc c'est relativement normal aussi. Donc voilà, on va commencer. Franchement, je me suis pas du tout, comment dire, organisée. Mais on va commencer avec la première question qui me dit comment ça va, et je voulais savoir quel est ton genre d'art que tu aimes, c'est-à-dire cubisme ou réalisme, etc. Alors bah écoute, ça va très bien, j'espère que toi aussi ça va. J'aime énormément le cubisme, c'est vrai que j'adore ça. J'aime le constructivisme russe, j'aime l'art abstrait, j'aime le pop art, j'aime l'art moderne. En fait j'aime beaucoup de choses, il n'y a pas énormément de choses. Comment vous dire, j'aime pas tout dans le cubisme, j'aime pas tout dans le constructivisme russe. Certaines œuvres que je vais aimer dans un mouvement alors que ce mouvement là je ne l'apprécie pas forcément de base. En fait ça dépend réellement, c'est pas on va dire le mouvement que j'aime, c'est plutôt les œuvres qui ont été créées à l'intérieur de ce mouvement et voilà. Mais je dirais que vraiment l'art que je préfère, le mouvement que je préfère c'est le cubisme et bien sûr mon artiste préféré, et ça va être cliché mais c'est Pablo Picasso. Comment as-tu trouvé ta méthode de travail? Je suis en L1 à Nîmes, je m'en sors pas. Ben déjà, si tu es en L1 à Nîmes, n'hésite pas à venir me voir si jamais tu me vois, si tu me croises. Quand tu arrives à la fac, tu es obligé d'être organisé. Il n'y a pas de ouais mais moi de base je suis pas organisée. Il faut que, en fait, il faut apprendre dès le départ. C'est vraiment un gros problème à la fac, c'est que la fac de base, c'est pas du tout un endroit organisé. Vous allez le connaître si vous n'êtes pas du tout encore à la fac. Comment gérer une sorte de méthode de travail, en fait ça s'apprend au fur et à mesure des années, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus se laisser influencer par la ville, par le fait qu'on habite seul, par le fait qu'on ait des nouveaux amis, qu'on est dans une ville super sympa et donc avec des bars super cool aussi, et donc on a envie forcément de sortir. Il faut vraiment s'imposer, je pense, des limites et se dire que le travail c'est avant tout la base. Enfin, si t'es parti aussi loin ou même si t'es parti à quelques pas de chez toi, je pense que c'est aussi pour changer d'air et pour évoluer. Donc forcément, il faut se reconcentrer dans ses études. Durant ta première année de licence, tu trouves que tu as progressé en dessin ou zéro méthodologie? Alors le dessin et moi, ça fait un nombre incalculable. Je suis pas ultra forte en dessin. Je me débrouille, mais c'est pas non plus super bien quoi. Entre le premier semestre, donc l'an dernier, et le deuxième semestre, j'ai, je pense, progressé. Puis il y a eu 4 mois de vacances et j'ai repris du coup mon troisième semestre que j'ai fini là il y a un mois. Ce troisième semestre qui, ma foi, s'est avéré catastrophique en dessin, donc j'ai l'impression que j'ai pas du j'ai perdu en fait toutes les petites bases que j'avais acquis au second semestre. Déjà à la fac, ils nous aident pas énormément à dessiner en fait, c'est soit tu sais bien dessiner, cool, ben c'est bien, t'as une bonne note, et si tu sais pas dessiner, ben tant pis en fait, apprends par les autres et voilà. Alors ça je pense que c'est la même personne du coup parce qu'elle m'a dit et je voulais savoir ta vision des choses sur l'amour. J'ai fait une vidéo l'an dernier, l'amour en 2018, j'ai parlé de pas mal de choses qui m'intéressaient autour de l'amour et on va dire comment dire, des différents types d'amour qui sont actuels. Voilà, le polyamour notamment, les sex friends. Je t'invite à aller la voir. Moi, ma vision des choses sur l'amour, j'en ai pas réellement en fait. Après, comme je l'ai dit par exemple dans ma vidéo, je pourrais pas par exemple être dans une relation polyamoureuse dans le sens où quand j'aime une personne, je l'aime exclusivement elle et pas plusieurs personnes en même temps. C'est pas dans ma nature.
Et du moins c'est pas dans ma nature actuelle, hein. Je parle bien des choses actuellement, moi, celle qui a 19 ans, bientôt 20 ans. As-tu des envies d'évasion, de partir de ton quotidien, amis, parents, etc. Bien sûr, et encore plus cette année, qu'est-ce que j'ai envie de partir en vacances, partir m'évader tout simplement, parce que cette année j'ai une charge de travail immense. Et c'est vrai que quand je réalise à quel point j'ai autant de travail et à quel point je m'investis énormément, forcément parfois j'ai vraiment envie de m'évader. Je ressens aussi l'envie de rencontrer de nouvelles personnes. J'ai plus les mêmes envies qu'avant, j'ai plus les mêmes attentes des personnes aussi surtout. Et donc oui, j'ai besoin de m'évader, j'ai besoin de voir autre chose, j'ai besoin de trouver d'autres personnes. Et voilà, je pense que c'est normal, hein, on grandit aussi. Comment jumeler correctement vie amoureuse épanouissante et études réussies? C'est une très très bonne question. Je pense qu'il faut un temps à tout en fait. Il faut un temps à tout, il faut un temps pour tout. Après évidemment ça dépend des études que tu fais. C'est sûr que si par exemple tu es en BTS ou si par exemple tu es à la fac, tu n'auras peut-être pas la même dose de travail. Tu pourras peut-être, t'épanouir dans une des deux choses, on va dire ça comme ça, comme par exemple si je dis n'importe quoi, tu es dans des études qui sont moins importantes en matière de travail, forcément tu vas pouvoir passer un peu plus de temps avec la personne que tu aimes et inversement. Et moi par exemple j'essaye vraiment de poser le pour et le contre quoi. Quand j'ai vraiment besoin de me retrouver avec la personne que j'aime, je me retrouve avec la personne que j'aime, et inversement si j'ai besoin de bosser, et parfois je dois vous dire que j'ai une tonne de travail et j'ai vraiment envie de passer du temps avec mon chéri, mais je peux pas parce que j'ai une tonne de travail, donc c'est normal. Il sait très bien que les études ça passe avant tout, et ça aussi je pense qu'il faut aussi le dire quoi. Les études c'est pas forcément la priorité de chaque personne, mais ça peut l'être pour d'autres personnes, et donc aussi faut en parler. Est-ce que tu aimes ton nouveau chez toi? Bien sûr, je m'y sens énormément bien. C'est vrai que malgré le fait qu'il soit très très haut dans Nîmes, je suis dans les hauteurs de Nîmes, enfin très très haut, tout est relatif. On m'appelle Heidi. Et oui, la question qui va revenir après cette question, j'en suis persuadée parce que je l'ai vue dans les questions. Est-ce qu'il y aura un room tour? Il y en aura un quand tout sera terminé, donc c'est pas encore prévu. J'espère que là, vu que j'ai 2 semaines de vacances, j'espère honnêtement que je vais pouvoir faire toutes les petites organisations que je voulais faire dans l'appartement, donc voilà. À voir plus tard. Tu as déjà beaucoup réfléchi au master que tu voudrais faire après ta licence? Alors oui, faut savoir que j'aimerais continuer mes études après la licence, enfin pour le moment, encore une fois. Autant l'année prochaine, je vais arriver à la fin de ma licence et je vais dire non, c'est fini, j'en ai marre des études. Mais pour l'instant, moi, ce qui me passionne dans le design, c'est vraiment la question de l'homme et enfin du moins la question de l'usager et ses attentes, ses besoins. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Donc moi, ce serait plus partir dans le social, dans l'innovation, dans le social, ouais, c'est ça. Oui, pourquoi pas continuer mes études avec un master de design, innovation et société qui est à la fac de Nîmes d'ailleurs. Donc après je ne sais pas, autant je ne vais pas apprécier ce master, j'en sais rien, il faut vraiment que je me plonge sur la question, mais pour l'instant c'est ce qui m'intéresse le plus. Après honnêtement je dois vous avouer que rester à Nîmes ça m'embête un peu parce que j'apprécie pas tellement cette ville, donc c'est moyen, mais à voir après, à voir. Comment gères-tu les baisses de morale pendant les cours? Bisous, j'adore ta simplicité. C'est très 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 gentil, merci à toi et gros bisous. J'ai pas le temps en fait pour gérer tout ça. En fait, il faut vraiment que vous sachiez une chose, et je pense que j'ai vraiment la chance, je pense, de voir les choses comme ça, c'est que les études, c'est vraiment ce que j'aime en fait. Il y a une question qui va revenir, c'est qu'est-ce qui te rend le plus heureux dans la vie? Et je pense que une des choses qui me rend les plus heureuses dans la vie, c'est le fait d'apprendre, la curiosité que j'ai toujours besoin d'apprendre, je me nourris de plein de choses. Et je pense que c'est ça en fait quelque part qui me pousse à toujours être bien. Il m'arrive bien sûr quand je suis très en retard dans un travail, ou quand j'en ai marre quoi, je suis là, je suis fatiguée, j'en peux plus, enfin j'en ai marre quoi, mais on est toujours là à se booster avec les filles et ça va forcément mieux. Donc comment je gère? Je pense que c'est aussi mes amis qui m'aident à gérer les baisses de morale. Quelle est ta plus grande résolution pour cette année? Alors, ma plus grande résolution pour cette année, j'ai pas réfléchi à mes résolutions pour 2019, d'ailleurs j'en avais pas pour 2018 pour tout vous avouer, j'avais juste envie de continuer à être moi-même et de me sentir toujours moi en fait, parce que je pense que c'est le plus important. Et cette année j'aimerais vraiment essayer de me comprendre un peu plus et de régler certaines choses qui me font très très mal, comme par exemple je pense que j'ai une blessure en moi qui est très très forte. Je sais pas comment l'expliquer encore, j'ai besoin de prendre du recul sur ça. Quand par exemple une personne part loin de moi,
et que je la vois partir, je me mets toujours énormément à pleurer, même si je vais revoir cette personne dans 2 jours, admettons. Et je comprends pas pourquoi j'ai cette blessure alors qu'il y a 4 ans en arrière j'étais solitaire au plus haut point quoi. J'adorais la solitude et cette année j'aime beaucoup la solitude, mais quand je vois qu'il y a tout le monde autour de moi et que petit à petit il y a des personnes qui partent pour continuer leurs études ou quoi, j'ai toujours cette fissure en moi et je suis jamais bien. Donc je pense que ma première résolution cette année c'est de vraiment essayer de me comprendre et soigner ces petites blessures en moi qui me font vraiment mal et essayer de les soigner par moi-même. Quels sont tes objectifs de 2019 perso, lecture, YouTube? Donc ça rejoint un peu la question d'avant. Mes objectifs pour 2019, bien sûr, il y a réussir ma deuxième année en licence design. Je sais pas en fait, profiter de la vie, être heureuse, avoir une bonne santé, que mes proches aillent bien, que mes amis réussissent eux aussi. J'ai pas envie de me fixer non plus un objectif lecture parce que c'est compliqué cette année d'associer lecture, études, séries, etc. J'ai vraiment du mal, je peux pas tout faire en même temps, c'est normal. Quelle taille fais-tu? Je fais 1m57,5, donc 1m58. Je préfère dire ça parce que déjà que je dépasse pas le 1m60, voilà. Tu penses pas prendre un animal de compagnie? J'aimerais énormément avoir un petit chien. En fait, moi ce que j'aimerais c'est que mon chien, donc Happy, fasse des bébés et que toute ma vie en fait j'ai la portée de ce même chien. Donc c'est-à-dire qu'Happy fait des bébés, je garde un chiot, ce chiot qui va grandir, qui va faire des bébés et ensuite je garderai le même chiot, ainsi de suite. Voilà, j'aimerais vraiment avoir toute ma vie la famille d'Happy en fait. Et j'ai pas le temps encore une fois, donc oui j'aimerais beaucoup mais bon, c'est comme ça. Quand est-ce que tu fais la vidéo sur ce qu'on pense des études supérieures? Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai demandé, en fait je vous ai posé des questions en sondage sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, c'est le moment de me suivre. Et je vous ai demandé en fait ce que vous pensez des études supérieures, etc. Je vous ai posé une série de questions. J'ai filmé cette vidéo qui au final ne m'a absolument pas plu parce que je la trouvais très négative. J'ai commencé par vraiment faire un bilan de mon 3e semestre qui s'est super bien passé je pense en termes de projet, en termes de matière, etc. Mais en termes de vie à côté de ça, ça s'est mal passé. C'est-à-dire que en fait je fais rien, clairement je n'ai plus de vie à côté. Voilà, et c'est vraiment pas, j'exagère absolument pas du tout. Je pense vraiment que je la ferai à la fin de mon 4e semestre, donc là je vais entamer mon 4e semestre et je la ferai vraiment une fois que ce semestre-là sera terminé, donc aux alentours de mai. J'ai vraiment envie d'avoir un peu plus de recul et de laisser cette chance de seconde année d'études en design pour vraiment voir si c'est vraiment de moi. Si c'est vraiment une question d'organisation que je n'ai pas, même si je ne pense pas parce que je suis quand même relativement organisée et que c'est juste une question de manque de temps en fait qu'on a cette année. Mais voilà, je veux vraiment prendre du recul là-dessus, donc soyez patients, cette vidéo arrivera. Mais voilà, il faut vraiment que je prenne du temps sur la question. J'ai encore le script, hein, il est toujours fait, mais cette vidéo je l'appréciais pas du tout. Donc si c'est pour vous faire une vidéo que je n'apprécie pas et vous la postez et que ensuite j'ai des retours négatifs alors que moi-même je la trouve pas super top, donc non, je préfère attendre et on verra ensuite par la suite. Pourquoi tu avais arrêté de fêter Noël jusqu'à cette année? Gros bisous à toi. Alors ça c'est une question qui est revenue une seule fois dans ces questions là, mais qui est revenue plusieurs fois dans les questions, enfin dans les commentaires sous mes vidéos vlog une semaine dans ma peau d'étudiante, parce que voilà, c'était les périodes de Noël, j'ai fait mon sapin, j'ai parlé avec vous que je fêtais Noël cette année. Alors ça va être relativement long. J'avais envie de consacrer une vidéo en fait sur ce sujet là, j'avais vraiment envie de vous en parler, mais je ne savais pas quand la faire parce que après les fêtes j'étais chez ma soeur, j'ai profité de ma soeur, de ma famille, de ma nièce, etc. Et ensuite le nouvel an est arrivé et puis voilà, on a attaqué une nouvelle année et puis là on est déjà le 7 janvier. Et donc je pense que c'est plus réellement d'actualité et j'ai pas encore envie d'attendre un an, donc en fait je sais pas si je ferai cette vidéo ou quoi, mais pour vous expliquer grosso modo pourquoi je ne fêtais plus Noël, tout simplement parce que ça me rendait triste, voilà. Moi ça me rendait triste au fur et à mesure des années, je m'en suis rendu compte en grandissant tout simplement, lorsqu'on fête Noël à 3 autour d'une table avec ses parents, puis ensuite que ses parents se séparent et donc Noël on le fête ensemble mais c'est plus réellement comme avant, parce que je tiens à le préciser, mes parents s'entendent très bien en fait, ils sont séparés mais ils s'entendent toujours aussi bien, donc j'ai vraiment une sacrée chance, je l'avoue, mais on le fêtait encore tous les 3, mais au final c'était en fait c'était un repas comme un autre, c'était pas bien en fait, enfin voilà, on a perdu des personnes dans notre famille du côté de ma maman, donc ma maman n'était pas forcément heureuse pour les fêtes, puis mon papa lui n'a jamais réellement apprécié les fêtes, peu importe n'importe quelle fête en fait.
Et donc moi forcément j'étais la seule qui était plus ou moins heureuse parce que mes amis m'en parlaient, mes amis adorent Noël, du coup forcément ils m'en parlaient, ils me disaient ouais c'est trop bien Noël, j'ai hâte, je vais me prévenir avec ces personnes. Donc au final en fait j'avais la joie de mes amis, mais arrivé le jour J à Noël, j'étais heureuse jusqu'à ce qu'au repas on soit là, on se regarde dans les yeux et on mange notre petite huître comme ça et on n'a rien à se dire. Et en fait ça fait mal parce que j'aimais beaucoup en fait tout ce déroulé de la période de Noël, donc les fêtes, enfin le début avec les décorations, les petits films de Noël, les petites musiques, voilà, tout ça j'aimais bien. Et puis en fait à chaque fois je me disais ouais cette année ça va être un bon Noël, ça va être un bon Noël, et arrivé le jour J, le 24, on mange et au final on n'a plus rien à se dire et la baisse de morale elle est toujours comme ça en fait. Tu vois tes parents qui sont pas heureux et toi t'es là, t'es la seule heureuse et donc tu sais pas quoi faire, du coup ils te plombent un peu ton moral. Arrivé en première, ouais c'était le dernier Noël que j'ai fait, donc moi je compte en année scolaire. En première je l'ai fait une dernière fois, enfin je l'ai fait avec mes parents, encore une fois je misais tout sur ce jour là en me disant cette année c'est la bonne. Ça s'est mal passé, j'ai fait bon c'est fini, j'arrête de fêter Noël, on verra plus tard, pour le moment j'ai plus envie de fêter Noël. Terminale et première année de fac j'ai plus fait Noël, voilà, j'ai arrêté de faire Noël, c'est à dire qu'on faisait le repas de Noël parce que j'adore ça, donc on continuait à faire un repas avec mes parents, mais voilà on s'offrait pas de cadeaux. Moi c'était pas le plus important à Noël, les cadeaux tout ça j'en avais rien à carrer, je voulais juste ressentir le bonheur en fait, la joie de Noël. Et cette année voilà je me suis dit écoute Célia, si t'es dans un mauvais mood comme ça t'y arriveras jamais en fait, t'apprécieras jamais Noël, donc essaye d'apprécier un minimum, force-toi un petit peu. Et en fait j'ai même pas eu besoin de me forcer, j'ai tout simplement commencé à apprécier vraiment la période de Noël que je n'apprécie plus depuis 2 ans. C'est à dire que depuis 2 ans, dès qu'on arrivait en décembre et qu'il y avait déjà les décorations de Noël, qu'il y avait déjà les petites musiques, les films etc, j'étais pas dedans en fait, je commençais à me renfermer dans ma petite bulle et commençais à être un peu grincheuse. Et au final cette année je me suis vraiment sentie bien dès le départ en fait, j'appréciais etc, donc j'ai commencé à faire un sapin, j'ai commencé à mettre des décorations, j'ai acheté les cadeaux, j'avais vraiment envie de faire plaisir à mes proches. Pour ce Noël là en tout cas j'en avais vraiment envie, et voilà. Et au final j'ai fêté 3 fois Noël. J'ai fêté Noël avec mes parents le samedi, donc avant Noël, il me semble que c'était le 22, oui je crois. Le 24 au soir je l'ai fêté avec mon copain et sa famille, ça s'est super bien passé. C'est vraiment le meilleur Noël que j'ai passé de ma vie parce que j'ai vraiment ressenti pour la première fois la joie autour d'une table. Vraiment des personnes qui étaient heureuses de fêter Noël, heureuses de se retrouver. Et voilà, je me sentais vraiment inclus dans la famille, donc j'étais super bien. Et le lendemain je suis partie du coup à Lyon chez ma soeur fêter Noël. Et ça s'est aussi très très bien passé, donc... Résultat, j'ai passé un super Noël en cette année 2018 et du coup oui je vais retenter l'année prochaine et voilà, et j'espère que ça se passera bien, mais voilà c'est encore très compliqué, donc peut-être que j'en ferai une vidéo l'année prochaine, je ne sais pas, mais pour le moment Noël est passé, donc on va laisser les autres fêtes passer, les autres mois etc. Tu as aimé le bac L, ça t'a plu cette filière? Alors ça c'est vraiment quelque chose que j'avais envie d'en parler, mais je pense que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais je vais vous faire un petit aperçu de la question. Je suis maintenant en 2e année de licence design, donc ça va faire 2 ans que j'ai passé mon bac déjà. Waouh, ça fait longtemps. J'ai apprécié mon bac L dans le sens où j'ai appris quand même pas mal de choses, mais uniquement et selon moi vraiment en philosophie. Et oui, j'ai apprécié mon bac L, mais non, aujourd'hui il me sert à rien. Voilà. Concrètement, j'ai un bac pour avoir un bac. Après 2 ans en fait, j'en arrive à me poser la question, est-ce que j'ai bien fait de partir en L en fait au final? Est-ce que c'est vraiment un bac qui me correspondait? Je ne sais pas, voilà. Mais je vous laisse réfléchir sur tout ça, peut-être que j'en ferai une vidéo de savoir est-ce que le bac L au final c'est vraiment ce que j'ai apprécié, ce qui m'a plu, mais voilà, pourquoi pas en faire une vidéo. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Que penses-tu des photos dénudées sur Insta, clin d'œil à ton 2e compte? Alors, c'est super que tu abordes cette question. J'ai ouvert un nouveau compte là pour 2019 qui est, je sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est CC 2019. Donc c'est un compte en fait où je vais poster une photo par jour, donc en tout il y en aura 365, où en fait je poste une photo par jour, et dans cette photo en fait en description je vous raconte un peu ma journée grosso modo. Et j'ai posté une photo de moi, j'ai posé une photo de mes fesses d'ailleurs, qu'on se le dise, et en fait je vous ai posé la question, vous qu'est-ce que vous pensez de toutes ces personnes qui se mettent nues sur les réseaux?
puisque j'ai l'impression, et je ne sais pas si c'est qu'une impression, j'ai l'impression cette année qu'il y a de plus en plus de comptes qui s'affichent nus, mais selon moi il y a vraiment 3 catégories. Depuis toujours de toute façon il y a 3 catégories de se montrer plus ou moins nu sur les réseaux sociaux. Alors j'entends plus ou moins nu, c'est d'être complètement nu à voilà, de se mettre soit en maillot de bain donc l'été, soit en tenue de sport donc la brassière avec le petit shorty ou je ne sais quoi, ou soit voilà, de se mettre en sous-vêtements. Tout d'abord c'est la catégorie des personnes, on va dire des fit, voilà, les fit girls, les fit boys qui se montrent, qui aiment bien se montrer pour voir l'évolution des personnes. Je classerai dans cette même catégorie, j'aime pas catégoriser les gens, je suis désolée, mais là je le fais plus ou moins pour vous expliquer un peu mon ressenti vis-à-vis de tout ça. Dans cette même catégorie, je mettrai aussi les personnes qui, par exemple, avaient un certain poids et ont maigri d'un seul coup ou avec beaucoup d'efforts et donc montrent l'évolution de leur corps. Dans un deuxième groupe, je classerai justement les personnes qui, elles, font des photographies artistiques de nus. Donc moi j'en suis, hein, je suis des comptes que j'apprécie, je vous en mettrai un juste ici parce que je ne connais pas le nom de la nana, mais j'adore ce qu'elle fait, vraiment, je trouve pas ça vulgaire, je trouve que c'est très très beau. Je vous laisse son Instagram là, allez jeter un œil et venez me dire ce que vous en pensez. Voilà, je fais de la pub comme ça, c'est gratuit. Je connais absolument pas cette personne en plus de ça. Et ensuite dans la troisième catégorie de personnes, et là j'ai essayé, on va dire, de me focaliser un peu plus sur cette catégorie cette année, donc en suivant des personnes qui selon moi est une catégorie de photos qui est en fait là pour clairement le like en fait. C'est la catégorie des personnes en fait qui se prennent en photo dans des positions, mais je suis désolée de dire ça, mais c'est limite du porno en fait, clairement et c'est malheureux parce que j'ai l'impression qu'Instagram parfois avec ses comptes en fait, ces comptes qui sont de plus en plus nombreux, vire au porno. Après voilà, ça fait vraiment partie de moi, hein. Si ces personnes là se sentent bien ainsi, si elles postent ces photos, moi je l'ai suivi un temps cette personne là qui faisait des photos comme ça. Je l'ai suivi, je lui ai absolument rien dit, j'ai regardé ses posts, j'ai regardé ses commentaires pour voir en fait comment agissait cette personne. C'est juste en fait un regard extérieur, je lui ai absolument rien dit, je ne lui ai pas envoyé de message, je ne l'ai pas insulté, rien. Au bout d'un moment j'ai trouvé ça vraiment sale, je suis désolée, c'est le terme, sale. Du coup je me suis désabonnée de son compte. Voilà, j'aimerais bien avoir vos retours, j'ai eu pas mal de retours, peu importe soit-il, mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon, on va commencer à arriver à la catégorie de questions qui concernent mon copain. Ah, j'arrive même pas à parler parce que ça me gêne. Je suis gênée, je suis désolée. Rappelez-vous, si vous avez vu ma vidéo Ask de la rentrée, lorsque j'étais avec Lisa, Lisa a figuré sur cette vidéo en arrière-plan, elle répondait parfois à certaines questions. Il y a une question qui est revenue de savoir si j'étais en couple, de toute façon cette question revient à chaque fois dans les Ask. Et je vous avais répondu que j'étais actuellement bien, en fait que je n'avais pas qu'on me rangeait pas dans une case, voilà. Et en fait c'est ce qu'on a vécu plus ou moins avec mon copain durant l'année dernière, voilà. On passait de bons moments, on s'aimait, mais on n'était pas en couple. Mais il faut savoir qu'en fait avec mon copain on se connaît depuis qu'on est au collège. En fait on était dans la même classe en 4e et en 3e il me semble, et en fait on se détestait, mais on se détestait. Et puis il est parti dans un lycée militaire et moi j'ai attaqué ma seconde dans un lycée dans ma ville en fait. Il faut savoir que lorsqu'il est parti dans son lycée militaire, en gros moi j'avais pas envie d'être dans une mauvaise entente en fait. Je lui ai souhaité plein de courage, qu'il y ait de la réussite, etc. Quand il est revenu dans le lycée là parce qu'il était encore trop jeune et il voulait rentrer en fait, il m'a envoyé directement un message en me disant voilà je vais arriver dans le lycée, etc. Et en fait on s'est parlé, on a continué en fait à se parler durant plusieurs mois. Pour moi je le voyais vraiment comme un collègue en fait, c'était un pur pote, c'était vraiment un collègue, limite on se faisait pas la bise, on se checkait et voilà, on se parlait de tout et de rien. Et en fait à une soirée on s'est rencontrés, on s'est revus et voilà, et ça s'est fait et voilà et voilà. On est resté 1 an ensemble, on s'est séparés pour des raisons qui nous regardent. Au bout d'1 an, voilà, on a même pas de quelques mois, il est revenu et voilà, il m'a fait prendre conscience qu'en fait il avait envie de retenter quelque chose. Sauf que ça fonctionnait pas en fait parce qu'on avait tous les deux évolué et que on se mettait pas en couple en fait. On n'arrivait pas à se mettre en couple parce qu'on n'avait pas les mêmes attentes, que voilà, moi j'allais partir à Nîmes, donc forcément il a commencé à avoir une distance parce que lui il savait pas où il allait, etc. etc. Et au final on s'est pas mis ensemble. Et là cette année on a emménagé ensemble, donc il
était ici. Vous ne l'avez pas vu dans les vlogs une semaine dans la peau d'étudiante parce que je cache très bien mon jeu. Et là voilà, il va devoir partir cette année à l'armée. Donc voilà, il a décidé de s'en cacher. Donc tant mieux pour lui. Et voilà, ce qui fait que je me retrouve toute seule ici. Donc combien de temps ça fait? En fait on calcule pas techniquement. Si là on s'est remis ensemble, ça fait 4 mois. Mais si on calcule toutes les fois où on s'est dit je t'aime ou ci ou ça, mais qu'on se mettait pas ensemble parce qu'on avait peur, parce qu'on n'avait pas envie, parce qu'on savait pas ce que ça allait donner, ben en fait au final on sait pas depuis combien de temps on est, mais depuis combien de temps on est ensemble. Mais je pense que le plus important c'est de savoir en fait depuis combien de temps on s'aime réellement. Si là on me posait la question depuis combien de temps toi de ton côté tu penses que t'es avec ton copain, moi je dirais depuis 3 ans, j'en sais rien, depuis tant d'années, parce que durant ces tant d'années en fait il y a que lui que j'ai aimé, donc voilà. Et sauf qu'un couple c'est à 2 et donc ça marche pas comme ça. Voilà, parle-nous de ton copain et de votre relation, de votre rencontre, etc. En fait, là, je pense que j'ai abordé toutes les questions. Tu as l'air bien avec ton copain, ça fait combien de temps? Donc oui, je suis très bien. Et la bise, bisous à toi. Ça fait combien de temps que tu es avec ton copain? Pas trop dur de vous voir que les week-ends. Bah du coup non, parce qu'il était là. Et puis moi en fait c'est dur au moment en fait où il part, comme je l'ai répété. C'est très compliqué de dire à mon copain au revoir. Après non, c'est pas plus dur que ça, c'est juste un rythme à prendre. Voilà, on le vit bien. J'ai mon ami Thibaut qui dit est-ce que le Ricard c'est la base? Évidemment que c'est la base, j'adore le Ricard, faut le savoir. Faire une sorte de meet-up expo pour être intéressant, non, moi j'adorerais. Vous savez très bien que maintenant c'est relativement compliqué de faire des meet-up si vous suivez des youtubeurs ou youtubeuses que vous appréciez et qui ont un plus grand nombre d'abonnés que moi. Vous savez que maintenant c'est très compliqué de se rencontrer entre... influenceurs, c'est trop laid. Je vais dire vidéaste parce que c'est vraiment le terme que j'apprécie. Entre vidéastes ou même entre blogueurs, blogueuses, entre personnes que vous aimez, que vous suivez, on va dire, et vous-même et d'autres abonnés. C'est pour ça que si jamais je suis dans une ville, je suis en l'occurrence souvent dans le sud, du moins dans le Vaucluse, si jamais je suis par exemple à Avignon, ou même à Nîmes, que je fais rien et que vous me voyez, n'hésitez pas à venir me voir. Vraiment, on ira boire un café ensemble, on ira voir une expo, j'en sais rien. Mais n'hésitez pas à venir me voir, mon sang. Bien évidemment que je vous reprocherai, je vous dirai rien du tout, bien au contraire. Et même si je suis avec mes potes ou même avec mon copain ou quoi, venez me voir. Comment tu fais pour être si motivée dans tes études et croire en toi? Alors croire en moi c'est autre chose. Alors j'essaye de croire en moi parce que j'essaye d'apprendre à avoir confiance en moi. C'est toujours très compliqué, je pense que c'est un réel travail à faire sur soi. Mais je pense qu'en fait c'est juste de la motivation. Et comment je fais pour être motivée? Je sais pas trop en fait, j'ai toujours été motivée dans les études comme je vous ai dit. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, apprendre, me cultiver, tout ça c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours fascinée. Et je pense qu'il faut réellement trouver un but. Moi par exemple, je vais vous donner un exemple concret, j'espère qu'il va pas être trop long. Mes parents se sont séparés lorsque j'avais 16 ans il me semble. J'ai une grande sœur, c'est ma demi-sœur du premier mariage de mon papa, qui est elle plus âgée que moi. Et donc en fait elle a jamais vécu avec moi. Et du coup j'étais toute seule dans la même maison avec eux, donc on a toujours été 3 au final. J'ai toujours eu énormément de cadeaux, donc voilà, je me souviens que chaque samedi avec ma mère on allait dans un magasin de jouets quoi, et elle m'achetait toujours quelque chose. Puis arrivé au bout d'un moment, je ne sais plus réellement à quel âge, mais en tout cas mes parents se sont retrouvés, m'ont fait comprendre qu'en fait on n'avait plus autant d'argent qu'avant, et moi j'étais dans une phase en fait où je comprenais pas. Et d'un coup vos parents vous disent ben non, en fait va falloir que t'attendes, maintenant va falloir que tu comprennes en fait que tout ne s'acquit pas comme ça. Et c'était super compliqué parce que moi j'avais tout d'un coup en fait, j'avais tout eu d'un coup, et puis d'un coup mes parents me disent ben non en fait c'est fini, t'auras plus tes Playmobil chaque week-end. Et c'est peut-être con parce que j'étais pourri gâtée, j'en suis réellement consciente. Ce n'est plus le cas actuel. Si j'ai envie de quelque chose et que même si mon compte en banque est rempli, ben je ne vais pas acheter autant qu'avant parce que j'ai une consommation qui n'est plus du tout la même qu'avant. Peut-être que j'en ferai une vidéo, je ne sais pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires hein, si jamais vous avez envie au fur et à mesure de ma vidéo, parce que je sais qu'elle va être longue. Et bref, je m'éloigne, mais tout ça pour vous dire qu'en fait je sais que pour l'instant je suis en 2e année d'études et je sais pas jusqu'où j'irai, je sais pas si je vais gagner énormément plus tard, je l'espère de tout cœur parce que je me donne à fond. Mais tout ça pour vous dire que c'est vrai que l'argent est quelque part vraiment ma motivation première. Je me dis, si je fais autant d'efforts, si ça paie, ben forcément j'espère vraiment que même si ça paie là actuel, ça paiera plus tard. Je me dis mais ouais, j'ai pas envie d'être dans la merde comme mes parents à ce moment-là en fait. Et voilà, et en fait au fur et à mesure des années ça m'a forgé, et jusqu'à aujourd'hui en fait où je suis ultra motivée. Conseil à donner à quelqu'un d'un peu perdu dans la vie, études, amis. Alors
Je pense que ça peut aider pas mal de personnes, c'est pour ça aussi que j'ai pris cette question en compte. Je pense que le plus important quand t'es vraiment perdu dans ta vie, que t'es perdu dans toutes tes relations, que ce soit relations familiales, amicales, amoureuses, les études, tout ça quand t'es perdu, je pense que le plus important c'est de se recentrer sur soi-même et de s'écouter, réfléchir. Essaye de tout éloigner de toi. Ça, la première chose à éloigner. Tu le jettes, tu le mets très très loin de toi. Pas de téléphone quand t'as besoin de réfléchir, pas d'ordinateur, rien. Je pense que le plus important quand on a vraiment besoin de se recentrer sur soi-même et que on est perdu en fait tout simplement, c'est d'établir un lieu dans lequel on est bien. Si par exemple ton endroit préféré c'est d'aller dans un parc, va dans un parc. Sans ça encore une fois. Et de réfléchir en fait, de comprendre en fait pourquoi et à quel moment ça s'est déclenché ce processus en fait du fait que tu sois perdu. Une fois que tu te seras écouté, que tu auras analysé le début de cette blessure, je pense que tu comprendras en fait au fur et à mesure ce qui ne va pas et pourquoi ça ne va pas et à quel moment ça s'est fissuré. Et à ce moment-là, je pense que si tu réfléchis bien et que tu es toute seule et que tu n'as personne autour de toi pour te dire quoi faire, t'apprendras par toi-même. Te vois-tu continuer dans le futur sur YouTube ? Alors, vous savez très bien que YouTube, ça sera jamais mon métier, vous le savez ça. Je suis désolée, j'ai le nez vachement bouché, je suis désolée, vous le savez, il y a les grippes en ce moment. Et bien sûr, celle n'a pas du tout été épargnée. Alors, est-ce que je me vois continuer dans YouTube futurement ? Alors oui, moi je me vois continuer YouTube encore longtemps. J'espère même continuer YouTube après avoir terminé mes études. Alors je me vois même commencer par exemple, si là je fais une semaine dans ma peau d'étudiante, j'aimerais bien plus tard faire une semaine dans ma vie de designer. Vous voyez ? Genre je me vois, parfois j'ai réfléchi et je me dis mais ça serait génial de faire ça. Mais oui, j'espère franchement continuer à avoir un lien avec vous, continuer de partager plein de choses. C'est pas parce que je ne suis pas active maintenant que je ne serai pas active plus tard, bien au contraire. Mais oui, j'aimerais bien continuer YouTube encore longtemps. Après combien de temps, je ne sais pas, ça se trouve dans un an, je dirai plus ça, je ne sais pas. Mais pour le moment, actuellement, oui, j'aimerais continuer YouTube encore longtemps. Quel a été ton plus beau moment de bonheur de 2018 ? C'est compliqué, hein, 365 jours quand même dans l'année, donc ça reste compliqué. C'est pas un moment de bonheur, je dirais que ça s'est étendu sur plusieurs jours. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a fait vraiment du bien parce que ça s'est passé à un moment de 2018 où je n'allais vraiment pas bien, où je vous ai posté cette vidéo de Je sers à rien. C'est le moment où je suis partie à Paris avec Clem, ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a motivée en fait à me dire ouais regarde là, t'es partie, tu fais rien, t'es juste en train de vlogger. Bon oui t'es en train de vlogger donc quelque part tu travailles un peu pour YouTube, mais c'est quelque chose que t'aimes. Donc tu pars à Paris avec ta pote, vous vous entendez super bien, vous découvrez plein de choses, tu ne connaissais pas Paris, tu découvres son père pour la première fois qui est super cool. Et ça a duré seulement 3 jours et c'était 3 jours vraiment intensifs que j'ai vraiment apprécié, qui m'ont fait extrêmement de bien. Meilleure méthode de travail selon toi ? Désolée, elle est vague la question. Meilleure méthode, et peu importe les études que vous faites, mais en tout cas de révision, de travail, je pense que c'est quand vous travaillez avec vos amis, que vous récitez quelque chose avec vos amis, que vous apprenez avec vos amis, que vous leur demandez leur avis, plein de choses comme ça, c'est toujours avec les personnes. Donc je pense que la meilleure des méthodes de travail selon moi, c'est de bosser avec mes potes, vraiment, toujours. Est-ce que tu es fière de ce que tu es devenue avec tes études YouTube ? Oui, bien sûr que je suis fière de moi et je pense que c'est très important aussi de se dire qu'on est fier de soi quand on réussit quelque chose. J'ai réussi ma première année de licence design, j'étais super ravie. Je suis en 2e année, j'espère de tout cœur réussir mon 3e semestre. J'espère, vraiment, je me suis donnée à 100% donc j'espère. Et j'espère réussir ma 2e année. YouTube, bien évidemment que j'en suis fière. J'étais moins fière ces derniers temps parce que je me suis remise en question sur YouTube et je me suis demandé à quoi je servais sur YouTube. C'est la première fois que je me suis posé cette question, vraiment. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette remise en question. J'espère de tout cœur que vous êtes fiers dans votre vie, que vous êtes fiers de vous parce que c'est très important. À quand une vidéo sur tes livres lus en cette saison ? Oui, je sais que vous l'attendez, ça vous me demandez toujours. Ça n'a pas été très productif en termes de lecture. Voilà, j'ai lu du coup 4 livres. C'est pour ça que mes lectures d'automne, en fait, il n'y en a pas, clairement. En tout cas, c'est ça pour vous dire que je pense qu'en fait, je les mettrai en combo avec une autre vidéo, comme par exemple moment de partage ou quoi, une vidéo comme ça. Ensuite, j'ai un message d'une fille qui m'a envoyé une question. Elle m'a dit « Coucou, voici ma question pour ton ask. Tu nous avais fait une vidéo il y a quelques temps sur la superficialité des gens sur les réseaux sociaux. À travers toi et ton expérience, penses-tu toujours ainsi ?
J'ai pourtant l'impression que tu as à fond dans l'esprit faire attention à son feed Instagram, etc. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Merci de nous raconter l'évolution de ta pensée vis-à-vis de cela. C'est une super bonne question. Franchement, j'ai adoré. En fait, je l'ai pris directement parce que j'apprécie beaucoup sa question. Donc merci à toi en tout cas si tu as posé cette question, que tu te reconnais, que tu vois cette vidéo. Souvenez-vous, si vous avez vu ma vidéo, en gros c'était mon comportement sur les réseaux sociaux. Et donc je m'étais éloignée pendant une semaine des réseaux sociaux. Ça m'avait fait un bien. Ça m'avait fait du bien. J'en ai conclu en fait durant cette une semaine de rien du tout que j'étais vraiment très accro à Instagram, très accro au réseau. Je trouve toujours qu'il y a trop de superficialité sur les réseaux, que tout le monde essaye de bien faire, tout le monde essaye de faire attention à leur feed, tout le monde ci, tout le monde ça. Mais en soi, je trouve que la superficialité, elle n'est pas que sur Instagram, elle n'est pas que sur Snapchat, elle est sur tout le monde. Du moment où en fait t'as cet engin entre les mains en fait. Et on a eu cette réflexion avec mon copain que au final un compte sur... on a besoin que d'un compte sur Instagram parce que c'est ce compte qui nous représente. Mais moi j'étais pas d'accord avec lui dans le sens où, admettons, je suis désolée, je pars dans tous les sens parce que c'est pas, j'ai pas fait de script. J'ai 3 comptes sur Instagram, enfin 4 avec mon chat, mais on va l'éliminer, d'accord? 3 comptes à moi. J'ai mon vrai compte, Maliabu, j'ai mon compte dédié au design, à mes projets, à l'art, etc. qui est Celle Art en Herbe. Et j'ai encore le compte que je viens de créer il n'y a pas si longtemps que ça, qui est CC 2019. Ces 3 comptes, c'est moi. C'est moi, à 100%. Le compte Maliabu, ça fait... Oh là là, ça fait très longtemps que je l'ai. Hein. Franchement, je crois que c'est depuis la seconde que je l'ai. Voilà, je compte en année scolaire encore une fois. Et franchement, c'est un compte que j'ai toujours apprécié. Pourquoi? Parce que c'est un compte où je poste tout ce que j'ai envie. Bien évidemment, je fais encore attention à mon feed. Donc après, est-ce que la superficialité passe par le fait que je sois à fond dans mon feed? Ou bien la superficialité, c'est le fait de ne pas être soit sur Instagram? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, si... la superficialité, c'est le fait que je fais attention à mes photos, à mon compte Instagram, etc. Oui, je suis superficielle. Si la superficialité, c'est le fait de se créer une personne à travers un compte Instagram, non, je ne suis pas superficielle. Tout simplement parce que pour moi, je suis à 100% avec les personnes qui me suivent sur Instagram. Voilà. Quel est ton idéal de vie, ton futur idéal? Alors moi, j'aimerais bien vivre très simplement. J'aimerais avoir voilà, mon chez moi, pas tout le temps acheter en surcharge, tout le temps avoir masse de choses chez soi. J'ai plus envie d'avoir une énorme bibliothèque comme avant, c'était mon rêve. Voilà, j'ai envie d'avoir une bibliothèque super grande, non, avec les éditions de livres que j'aime, avec les livres que j'aime. J'ai pas envie de garder des livres que je n'aime pas. J'ai vraiment envie d'avoir une vie saine en fait, une vie où je me préoccupe de ce qui m'importe et plus de détails comme ça qui me prennent la tête pour rien. J'ai envie de partir le matin, travailler, d'être contente, d'être heureuse du travail que je fais, de rentrer chez moi, d'avoir mes enfants, de faire leurs devoirs avec eux. Enfin vraiment en fait j'ai envie d'avoir un style de vie très très simple, de partager de super bons moments avec ma famille, d'apprendre avec mes enfants, tout ça c'est super important en fait. J'ai pas envie de laisser passer en fait tant d'années et me rendre compte au bout d'un moment que j'ai raté quelque chose. J'ai pas envie en fait, j'ai vraiment envie de cueillir le moment présent et de prendre le temps surtout, d'arrêter de faire tout à la va-vite. En fait, je sais pas si j'ai répondu à la question, mais ça ce serait mon idéal de vie en tout cas, une vie très très simple. Une collab avec un youtubeur pas du tout dans le même registre que toi. Alors déjà, faudrait savoir dans quel registre je suis parce que très clairement, je fais de tout. Je fais autant de la littérature, de la série, des débats, de scolaires, de vlogs, je fais de tout en fait. Donc ouais, j'aimerais trop, enfin peu importe en fait, un youtubeur qui soit intéressé par mon travail ou même que je sois intéressée par son travail, j'aimerais énormément, ouais ça serait super cool. Après c'est vrai qu'il y a plein de choses que j'aimerais faire, comme par exemple, j'aimerais une fois dans ma vie vraiment tourner dans un court-métrage ou quoi. J'adore et vraiment quelque chose qui mérite d'être vu, qui mérite d'être visionné sur un sujet qu'on ne voit pas et qui est tellement important vraiment, qui est peut-être la continuité d'un débat que j'ai pu faire et donc de partir sur une vidéo, voilà, sur un court-métrage, ça serait super sympa en tout cas. Donc oui, une vidéo travaillée, j'aimerais bien faire une vidéo travaillée avec un ou plusieurs youtubeurs et que oui, on s'entend super bien, de faire des rencontres, etc. Ça me plairait de ouf, bien sûr. Qu'est-ce qui te rend le plus heureuse? D'apprendre. Voilà. Mais rien peut me rendre heureuse, attention, franchement.
Parfois je suis dans une tenue qui est super bien, enfin je me sens trop bien, je vais dehors, j'ai pas froid, j'ai pas chaud, je suis bien, je suis avec mes amis, on mange une gaufre ou quoi, n'importe quoi et ça me rend heureuse. Il y a rien qui me rend heureuse, vraiment. Et je pense que c'est très important tous les jours de se contenter de petites choses qui vous rend heureuse. Comme là par exemple de vous filmer cette vidéo, de parler avec vous, même si je sais qu'elle va durer 100 ans, ça fait 2 heures que je parle non-stop, ça me rend heureuse, ça me rend super heureuse. Voilà. Je pense que je vais arrêter cette vidéo avec cette question qui est super cool et voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous l'avez regardée jusqu'au bout, même si elle va être très très longue, j'en suis persuadée, avant même d'avoir monté cette vidéo. Et voilà, en tout cas je vous retrouve dans une prochaine vidéo très très rapidement, j'espère. Je vous fais de très très gros bisous. N'hésitez pas à me donner toutes vos idées vidéo, je suis toujours preneuse, et à répondre à toutes les questions que j'ai pu poser, etc., etc. À me dire ce que vous avez envie de me dire dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Je vous lirai, je vous répondrai comme d'habitude. Je vous fais de très très gros bisous, prenez soin de vous, c'est le plus important. Encore une fois, bonne année 2019 et je vous dis à très vite.